En tant qu'enseignant, on a souvent du matériel qui ressemble à ça. Une feuille avec des exercices dessus. Cette feuille-là, on l'a soit en PDF, soit on l'a en document Word, ou encore, si on a de la chance parce qu'on a un nouveau Chromebook, tout ça, ben on l'a déjà en format Google Docs. Mais c'est souvent la question qui se pose, comment je fais pour transposer ça en numérique? Comment je fais pour renvoyer ce genre d'exercice-là à mes élèves en numérique? Il y a plein de manières, mais je vais vous en montrer une qui est assez nouvelle parce que ça va avec une nouveauté qui est sortie de Google sur Jamboard mi-décembre. Ce que je vous présente en avant, c'est des exercices de mathématiques qui sont en PDF sur mon Google Drive. Donc, si je reviens en arrière, on voit que j'ai mon Google Drive et j'ai mon PDF qui est là, ici. Si j'ouvre mon PDF, eh bien, ils vont me demander, si je clique 2 fois dessus, ils vont me demander, oui, d'accord, mais tu veux l'ouvrir avec quoi? Là, ça dépend. Il y en a qui l'ouvrent avec Camille, d'autres l'ouvrent avec Google Docs, mais là, ça vient de transférer. Ça peut rapidement devenir compliqué. Il y a beaucoup de moyens de convertir des PDF, convertir des documents Word pour les utiliser dans Classroom, mais une des manières les plus drastiques, disons, les plus rapides, c'est de faire des captures d'écran. Alors, je pourrais faire une capture d'écran de ma page au complet, mais avec ce que je veux utiliser aujourd'hui, c'est Google Jamboard. Le Jamboard est automatiquement format diapo, donc plus paysage, moins 8,5 par 11 comme on a devant nous en ce moment. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je peux le faire, surtout qu'avec mon Chromebook, mais je peux le mettre en mode tablette, puis prendre la page au complet en capture d'écran. Mais là, ce que je vais faire, c'est prendre simplement une partie de mon document pour aller l'utiliser dans Jamboard. Comment je fais ça? Très important de savoir comment faire des captures d'écran sur notre appareil. Ça nous sauve la vie souvent très rapidement. Si on utilise le nouveau Chromebook enseignant, c'est facile. Pour faire une capture d'écran, on n'a qu'à appuyer sur le petit icône de caméra en haut du chiffre 5. Donc, j'appuie dessus et ça fait automatiquement une capture d'écran que je peux retrouver dans la section téléchargement de mes fichiers sur mon Chromebook. Je peux aussi utiliser la fonction crayon. Alors, si en ce moment je suis en plein écran, qui est un bouton, c'est le bouton qui est au-dessus du 3, donc ce bouton-là me permet d'être plein écran ou d'avoir toutes mes options autour. Pour faire mes captures d'écran, j'aime bien être plein écran, comme ça, je vois une plus grande partie de la page. Mais pour vous montrer, je vais utiliser le stylet qui vient avec le Chromebook. En cliquant ici, on voit les options de capture d'écran. Je peux capturer simplement une zone, comme ça ici, ou capturer l'écran au complet. Et moi, pour me simplifier la vie, au lieu de redimensionner ma capture d'écran au complet, je vais capturer simplement une zone. Alors, je viens ici, je fais capturer la zone et avec mon stylet, je viens choisir la zone en question que je vais utiliser comme fond d'écran dans mon Jamboard. Alors, c'est fait. Dès que j'ai capturé dès que j'ai défini mon carré comme ça, eh bien, ça se sauvegarde dans mes fichiers. C'est ce qu'on va aller voir. Pour aller accéder à mes fichiers, je clique sur l'icône de fichiers. On voit ma fenêtre ici. Je suis dans la section téléchargement et j'ai ma capture d'écran qui est ici. Alors, c'est là que je vais pouvoir l'utiliser. Je peux en faire déjà plusieurs pendant que je suis en aperçu. Je peux déjà faire plusieurs captures d'écran. Je vais en faire 2 pour le bien de la démonstration. Donc, je m'en viens faire une deuxième capture d'écran, capturer la zone. Et je viens capturer une autre zone, comme ça, de mon PDF. Et ensuite, je m'en viens sur Jamboard. Dans Jamboard, je vais faire un plus pour créer un nouveau Jamboard. On va le renommer, on va l'appeler arrière-plan. Arrière-plan. Voilà, mon nouveau Jamboard s'appelle arrière-plan. De base, j'ai mon fond qui est comme ça, tout blanc, en paysage, tout ça. Maintenant, on vient définir l'arrière-plan. On avait déjà des arrière-plans donnés par Google, si on voulait des lignes ou des carreaux, des choses comme ça, ou changer tout simplement la couleur. Maintenant, c'est ce bouton-là qui est nouveau ici et qu'on va trouver seulement, et là c'est très important, ça va exister seulement si on utilise la version web de Jamboard. Donc, si on utilise l'application mobile, que ce soit sur iPad ou sur un Chromebook, tout ça, dès qu'on utilise la version mobile de Jamboard, on a plus d'outils,
mais on n'a pas cet outil-là que je vous montre aujourd'hui qui est définir l'arrière-plan. Alors, en cliquant sur Image, ça vient ouvrir le sélectionneur d'images. Je peux sélectionner mon image un peu partout. Moi, je vais parcourir ici mon Chromebook et aller chercher la première capture d'écran que j'ai faite tout à l'heure. Et en cliquant sur Ouvrir, elle vient se mettre automatiquement en fond d'écran. Alors là, c'est pas un objet qu'on peut déplacer. Il est comme ça, c'est en fond d'écran, ça prend la place que ça prend. Je peux pas venir le placer sur ma page. Donc, c'est comme ça qui existe. Si j'avais pris l'entièreté de mon PDF, je peux aller le faire pour vous montrer, en fait, ce serait une bonne idée. Donc, je m'en viens ici. Je pourrais prendre mon PDF au complet. Par exemple, ici, toute ma feuille d'exercice. Je vais sélectionner la zone. Alors, si je prenais ça ici au complet, je peux l'utiliser sur mon Jamboard. Donc, je reviens, je vais aller faire une deuxième page. Je vais utiliser définir l'arrière-plan, venir ici, puis je vais venir chercher ma dernière capture d'écran en cliquant sur parcourir. Par défaut, elle est en haut ici. Et je viens l'ouvrir, puis on voit que c'est ici comme ça. Donc, je pourrais tout simplement pas me casser la tête, envoyer ça aux élèves, la feuille au complet, et l'élève, lui, pourrait venir zoomer dans l'image et faire ce qu'il a à faire. Mais c'est pas en ce moment ce que je fais. J'ai décidé de laisser plus de place à l'élève et de faire ça comme ça. Je pourrais changer mes pages de côté comme ça ici, et voilà. Rajouter une autre page, et je vais venir mettre le deuxième exercice. Donc, je m'en viens sur ma page 3, définir l'arrière-plan. On vient ici, je parcours mes fichiers. Donc, une fois qu'on l'a fait une fois et qu'on a compris le principe, c'est facile, ça va assez vite de construire son Jamboard comme ça avec notre PDF transféré. Alors ici, j'ai la deuxième page, la première page. Donc, on voit la première page, premier exercice. On voit tous les exercices ici. Je m'en viens sur la deuxième page, j'ai un exercice en détail. L'autre page, un exercice en détail. Donc, je pourrais construire comme ça me chante, mettre un fond d'écran pour chacune de mes pages. Et ensuite, je suis prêt à envoyer ça à mes élèves. Donc, je m'en viens dans Classroom. Je viens créer un nouveau devoir. On va l'appeler arrière-plan, qui est peut-être pas le nom le plus vendeur pour envoyer un devoir aux élèves, mais c'est pour les liens de cette vidéo. Donc, je viens ici dans Ajouter Google Drive. Évidemment, en premier, je vais voir le Jamboard que je viens de créer, donc pas besoin de le chercher. Je m'en viens ici, il s'appelle arrière-plan. Et là, par défaut, il est consultable par les élèves, mais moi, je veux que mes élèves puissent le modifier. Donc, je viens ici, et je veux pas qu'il soit seulement modifiable par les élèves, sinon je vais inviter tout le monde dans mon Jamboard. Ça pourrait être un exercice, mais c'est pas ce que je veux faire en ce moment. Je veux faire une copie par élève. Alors, je viens publier le devoir. Alors là, chacun de mes élèves va recevoir une copie du Jamboard de base que j'ai fait. Alors, on pourrait imaginer qu'avant d'envoyer ça aux élèves, tout ça, on pourrait venir faire un exemple pareil. On pourrait venir ici, puis en faire un exemple, un exercice, puis les élèves auraient accès à cet exemple-là avant qu'on leur envoie une copie par élève. Chercher le travail. On a ici le travail arrière-plan. Je vais afficher le devoir. Et là, je suis un élève, je vais aller voir le travail que mon prof m'a envoyé. Je clique dessus, ça ouvre automatiquement Jamboard et j'ai accès au Jamboard tout bien placé. Alors là, tout est parfait ici. Je peux compléter mes exercices. Mon élève a ouvert son travail. Moi, comme enseignant, je peux aller le voir directement travailler. Je peux voir ce qu'il fait en temps réel. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, j'ouvre les travaux de mes élèves. Je vais ouvrir le bon travail ici. Alors, par défaut, je vois le travail ici comme ça, mais si je reste dans la visionneuse de travaux qui est ici, où je vois que je peux donner une note tout de suite, puis des commentaires privés qui sont dans Classroom, si je reste là, il va falloir que je rafraîchisse ma page tout le temps. Ça me donne seulement un aperçu du Jamboard, ça me donne pas les mises à jour du Jamboard en temps réel. Donc, c'est pas l'endroit idéal pour voir mon Jamboard évoluer puis voir mon élève travailler. Le but, pour rendre ça plus facile, ce serait d'ouvrir le travail avec Jamboard. Alors, dès que je fais ça, vous avez vu que mon élève a vu que son prof s'est connecté, il voit son petit avatar, et moi, je vois que l'élève est là en ce moment et qu'il peut travailler. Alors, chacun se voit, chacun sait où il est. En passant, quand on a un Jamboard avec plusieurs
avec plusieurs pages. Par exemple, si l'élève s'en va sur la page 3 ici, et moi je veux savoir où mon élève est en train de travailler. Par exemple, si l'élève s'en vient ici et écrit -3, mais moi je le vois pas. Ça, ici à gauche, là, dans ma vue prof, je vois pas l'élève, mais si je veux aller le rejoindre directement, je clique sur son avatar, ça m'amène directement à la bonne page où l'élève est en train de travailler. Donc c'est une façon de pas chercher ses élèves dans un travail, là. Évidemment, on peut regarder ici sur les fenêtres, on voit que l'élève, son avatar est au-dessus de la fenêtre 3, mais sans avoir à le chercher, on a tout simplement à cliquer sur son avatar. Alors là, on peut voir l'élève travailler en temps réel comme prof. Donc, l'élève, à mesure que l'élève écrit à droite, on le voit apparaître sur la fenêtre à gauche de l'enseignant. Et l'enseignant, évidemment, peut lui-même prendre un crayon, par exemple une couleur rouge, et venir faire un commentaire à l'élève. Il peut écrire directement dans son travail. L'élève le voit tout de suite. Et l'élève ensuite, s'il veut plus voir le commentaire, il peut venir et l'effacer. Il peut passer comme ça et effacer le truc du prof sans problème. En fait, l'élève a autant de contrôle que le prof, là. C'est juste que les deux sont sont dans le même travail. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant comme dialogue à la distance avec l'élève. On pourrait imaginer qu'il y a un Meet en cours. On n'a même pas besoin de se voir en direct sur Meet. Le Meet est dans un autre onglet et nous, on est en train de travailler sur un papier avec l'élève, donc sur une feuille. L'élève continue à travailler, il peut aller de page en page, faire les exercices. Une fois que c'est terminé, il nous l'envoie, il peut fermer son Jamboard et nous rendre le devoir. Il perd alors le droit de modifier son Jam et nous, on peut aller voir ce qu'il fait, le corriger. Donc, c'est une manière d'utiliser nos PDF, nos documents Word, tout simplement en partant d'une capture d'écran et ensuite en utilisant cette capture d'écran-là en arrière-plan dans Jamboard. C'est quand même quelque chose d'assez flexible. Et le but, c'est surtout d'apprendre à utiliser les choses qui sont déjà présentes sur notre appareil. C'est très facile de faire une capture d'écran, il faut en profiter. Et n'oubliez pas que pour utiliser cette fonction, il faut vraiment être sur l'application web. On peut la construire sur l'application web et l'utiliser sur la version mobile, il n'y a pas de problème, mais la fonction de définir l'arrière-plan, on ne la trouvera pas si on commence à essayer de construire notre Jamboard sur l'application mobile.